À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment montrer qu'une fonction f est dérivable en un point a. Donc pour ce faire, on va le traiter ensemble sur l'exemple suivant. Donc on a la fonction f de x qui est égale à x au carré moins 3x plus 2. Il y a deux questions qu'on va traiter ensemble. La première question, eh bien, c'est soit h un réel non nul. Calculer le taux d'accroissement de f entre 2 et 2 plus h. Le taux d'accroissement, eh bien, c'est la formule suivante. C'est f de a plus h moins f de a sur h. Donc ça, c'est pour calculer le taux d'accroissement entre a et a plus h. Donc ici, en l'occurrence, on a choisi a égale à 2. On parle également de taux d'accroissement, mais on l'appelle aussi le taux de variation. Donc ce sont deux notions qui sont identiques. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, la deuxième question, c'est en déduire f' de 2. Autrement dit, c'est le nombre dérivé de f en 2. Eh bien, les deux questions qu'on vient de poser peuvent être posées avec qu'une seule question. C'est ce qu'on a mis en dessous l'énoncé suivant. C'est montrer que f est dérivable en 2. Et ensuite, en déduire le nombre dérivé de f en 2. Eh bien, cette question-là, montrer que f est dérivable en 2, eh bien, on peut la substituer avec les deux questions qui sont présentes, question 1, partie 1 et partie 2 de notre exercice. Et donc, on va le faire ensemble. Et donc, pour ce faire, pour répondre à ces questions-là, on va faire 5 étapes en tout. La première étape, ici, eh bien, on va commencer par calculer ici f de 2. D'accord, première étape, c'est calculer f de 2. Donc, f de 2, on a la fonction f, on remplace tout l'x par 2, donc ça nous fait f de 2 égale donc 2 au carré moins 3 fois 2 plus 2. Donc si on fait le calcul f de 2, eh bien c'est égal à 4 plus 2, ça va nous faire 6. 6 moins 6, ça fait 0. Donc f de 2, c'est égal à 0. Donc ça, c'est notre première étape. La deuxième étape, eh bien en fait, on va calculer f de 2 plus h. Alors, bien entendu, on pourrait tout faire d'un coup. Mais moi, je vais vraiment détailler étape par étape pour faciliter en fait le calcul et minimiser nos erreurs. Donc f de 2 plus h, on connaît f de x qui fait x carré moins 3x plus 2. Si on veut calculer f de 2 plus h, il suffit de remplacer tous les x bien, par 2 plus h. Donc ça nous fait ici f donc de 2 plus h. Je remplace tous les x, on l'a dit, par 2 plus h. Donc ça va nous faire ici 2 plus h au carré moins 3 fois 2 plus h plus 2. Et donc maintenant, il va falloir développer cette expression-là. Donc on va continuer ici, dans notre calcul. Donc f de 2 plus h. Eh bien ici, on reconnaît une identité remarquable. A carré plus 2ab plus b carré. Donc si on l'applique ici, ça fait 2 au carré. Donc ça va nous faire 4. Plus 2 fois 2 fois h. D'accord? Donc plus 2 fois 2 fois h. Plus h au carré. Donc h au carré. Moins, donc là on va faire ici la distributivité, donc moins 3 fois 2, ça va nous faire moins 6, et moins 3 fois h, ça nous fait moins 3h, plus 2. Donc ensuite, on va réduire, f de 2 plus h égale. Donc h carré, on va laisser h carré, d'accord, il n'y a pas d'autre expression en h carré. Ensuite, ici, on a 2 fois 2 h, donc ça nous fait 4h, mais 4h moins 3h, c'est d'accord, 4h moins 3h, il va nous rester, eh bien, tout simplement, plus h. Ensuite, on a 4 moins 6 plus 2, ça fait 0. Donc là, on a bien f de 2 plus h. Donc on a quasiment la première partie du numérateur, donc on a le f de 2 plus h, on a le f de 2. Donc la troisième étape, c'est de faire f de 2 plus h moins f de 2. Donc troisième étape, on va calculer ici, on a dit f de 2 plus h moins f de 2. Donc ça nous donne quoi? Eh bien, ça nous fait ici f de 2 plus h moins f de 2 égale. Donc f de 2 plus h, c'est h carré plus h au carré plus h, d'accord, moins f de 0, moins f de 2, pardon, moins f de 2, c'est 0 en fait. Donc c'est moins 0. On va écrire moins 0, mais bon, ça donne rien. Donc autrement dit, là, on a directement f de 2 plus h moins f de 2 qui est égal à h au carré plus h. Donc là, maintenant, on a notre numérateur. On va faire la quatrième étape. La quatrième étape, c'est de faire apparaître entièrement le taux d'accroissement ici. D'accord? Donc f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Donc ça va être notre quatrième étape. Alors bien entendu, si on est à l'aise avec les calculs, on peut directement faire la quatrième étape en un coup, c'est-à-dire on fait tout le calcul. Et là, vous avez vu, j'ai vraiment fait séquence par séquence pour arriver en fait à ce calcul-là, c'est-à-dire f de 2 plus h moins f de 2 sur h.
Et donc ici, on va poursuivre le calcul. Ici, bien entendu. Donc f de 2 plus h moins f de 2, on l'a ici, hein, sur h. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait ici f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Eh bien, ça, c'est égal. On a dit f de 2 plus h moins f de 2, ça fait h carré plus h. Donc c'est égal à h au carré plus h divisé par h. D'accord? Et là, attention, première erreur. L'erreur qui est souvent faite, parce que là, il va falloir simplifier. L'erreur qu'il ne faut pas faire, attention, on ne va pas barrer le h qui est là et le h qui est là. Ça, c'est faux, ça ne marche pas. D'accord? Ça, c'est une première erreur qui est assez récurrente. Attention, on ne peut pas simplifier le numérateur par h et ici par h. Ça, c'est entièrement faux. On va déjà, dans un premier temps, factoriser le numérateur. Donc, comment on va s'y prendre? Juste, grossièrement, on va l'écrire comme ça, si vous voulez. C'est quoi h au carré? H au carré, c'est h fois h. Donc, je vais écrire h fois h. Plus h. Bah, h, c'est comme ça, on écrivait h fois 1. h fois 1. Après, c'est sur h. D'accord, divise par h. Et là, on reconnaît qu'il y a un facteur commun qui est h au numérateur. Il y a le h qui est là, que j'entoure facteur commun, et le h qui est là, qui est le facteur commun. Et donc là, je vais pouvoir factoriser mon numérateur par h cette fois-ci. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Bien, si on factorise le numérateur, bah, en fait, je mets ici, j'ai factorisé par h, d'accord, les expressions ici que j'ai entourées, puis j'ouvre une parenthèse, puis je vais écrire tout ce qui reste, sauf bah, les facteurs communs. Donc il va me rester dans l'ordre de h qui est là, plus 1. Donc ça nous fait h plus 1 sur h. Et une fois que je suis rendu ici, bah là, oui, au numérateur, j'ai un produit. Donc là, et au numérateur, j'ai un produit avec un facteur qui est h. Au dénominateur, j'ai h. Là, je peux simplifier. D'accord, vous avez vu? Ça, je ne peux pas faire. Mais là, je peux le faire, c'est une multiplication. Donc, je vais pouvoir ici simplifier ce h-là et ce h-là. Donc, il va nous rester h plus 1. Donc, ça, c'est la quatrième étape. Et maintenant, on va passer à la cinquième étape. C'est-à-dire la cinquième étape que vous avez dans la définition, si on veut déterminer. Donc là, c'était la question numéro 1 ici. Soit h a un réel non nul, calcule le taux d'accroissement de f entre 2 et 2 plus h. Et bien voilà, on a fait la question numéro 1. C'est arrivé jusqu'à la quatrième étape. Maintenant, si on fait la question numéro 2, la question numéro 2, c'est en déduire f' de 2. Et donc là, pour déterminer f' de 2, vous avez le rappel. Eh bien, pour déterminer f' de 2, il va falloir faire la limite de ce résultat quand h est très proche de 0. Donc là, on va faire la cinquième étape qui correspond à la question numéro 2 dans l'énoncé. Donc ici, pour la cinquième étape, on va faire la limite quand h tend vers 0 de f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Donc autrement dit, ça veut dire qu'on va faire ici la limite quand h tend vers 0, eh bien de h plus 1. Parce que f de 2 plus h moins f de 2 sur h, on l'a vu à la quatrième étape, c'est égal à h plus 1. Donc en fait ici, lorsqu'on parle de limite, lorsque h tend vers 0, ça veut dire que h est très 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 proche de 0. C'est une valeur qui est très très proche de 0. Donc imaginons, d'accord, imaginons, après je vais le supprimer, mais imaginons si je fais 0,001 plus 1. Si vous faisiez ce calcul-là, si h est très proche de 0, je prends un h qui est très proche de 0, donc en l'occurrence 0,001, le calcul va faire 1,001. Mais lorsqu'on dit que h est très très proche de 0, c'est vraiment très très proche de 0. Donc en fait, le h, il est vraiment très petit. Donc c'est comme si vous aviez un 0,000, imaginez quelque chose comme ça. Un truc qui est très très petit. Hein. Vous voyez ? Ça tend vers 0, c'est très très proche de 0. Donc si vous prenez ça plus 1, parce que là c'est le h qui est ici, hein, h tend vers 0, donc ce petit h, c'est comme si vous aviez cette expression-là. Mais ça veut dire quoi? C'est 1,000000001. En fait, c'est quasiment 1. D'accord? Ça se rapproche de 1. Parce que ça, c'est très négligeable. Ça tend vers 0. C'est un truc qui est très petit, mais vraiment un truc qui est très petit. Ce serait ça, à 10 puissance moins 99. Vous imaginez ça, à 10 puissance moins 99? Ça, c'est 0,00000000000000000. Il y a 99. Hein. Donc vous allez avoir 99 zéros hein, avec un 1 derrière. Là, c'est très petit. Et donc, comme c'est très petit, ça veut dire que ça va tendre vers 1. Donc, grossièrement, ce que pense un élève, il se dit, en fait, comme h tend vers 0, c'est comme si h valait 0. C'est comme s'il y avait mis 0. Ça, c'est entre guillemets. Mais si on fait 0 plus 1, on retrouve bien le 1 ici.
Mais quand lorsqu'on dit h tend vers 0, c'est quelque chose qui est très petit. Donc si vous faites 1 plus quelque chose qui est très proche de 0, c'est comme si ça vous donnait 1. Et donc ici, la limite quand h tend vers 0 de notre taux d'accroissement est égal à 1. Eh bien ça, c'est extrêmement important de comprendre une chose, c'est que pour qu'une fonction soit dérivable en un point, il faut que lorsque vous faites cette cinquième étape, c'est-à-dire la limite du taux d'accroissement, il faut que le résultat que vous nous donniez, c'est un résultat qui soit fini. C'est-à-dire 4, 5, 8, des valeurs qui soient des réels, mais pas plus l'infini et ni moins l'infini. On fera une autre vidéo qui montrera que dans certains cas, des fonctions ne peuvent ne pas être dérivables à un certain point. Mais là, voilà, la valeur, elle est finie, c'est 1. Et donc là, ça veut dire qu'ici, on peut conclure que f est dérivable en 2 et de nombres dérivés f' de 2 est égal à 1. D'accord? Et donc ici, à travers cette vidéo, on a vu comment montrer qu'une fonction est dérivable en un point A. Donc c'est faire la limite quand h tend vers 0 du taux d'accroissement. Et nous, pour l'expliquer, on l'a fait en 5 étapes qui nous permettra en fait de vraiment décomposer le calcul complet pour obtenir ici le résultat escompté. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.